Et bonjour les amis turfistes, avec plaisir qu'on se retrouve pour le quintet de ce mardi 25. Direction Saint-Cloud, son gazon, son traditionnel miles avec 16 partants, les chevaux de 4 ans et plus. Une course assez intéressante bien sûr, avec beaucoup d'infos encore à vous donner aujourd'hui. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes bien installés les amis turfistes. Et que vous mettrez le petit pouce aujourd'hui sur la vidéo, ça nous portera peut-être chance, allez savoir. Let's go avec cette étude, et puis suivront bien sûr mes bases et mon prono. Étatique, eh bien on commence déjà par un cas d'école, les amis. Beaucoup de qualité, ce numéro un, et c'est un cheval finalement polyvalent qui a réussi sur différentes surfaces et différents terrains, ce qui va nous intéresser évidemment aujourd'hui, puisque le terrain est annoncé souple. Mais évidemment, on l'a vu ces derniers temps, le temps change, hein, et du coup, ça change beaucoup de choses à l'arrivée. Alors, il faudra bien sûr guetter tout cela, mais avec au moins ce numéro un, on n'a pas à se soucier de ce problème. Lui, le problème, il vient de sa forme récente, vous le voyez dans sa musique. Bon, il a quand même beaucoup d'atouts, sa qualité, sa polyvalence, et puis sa bonne corde aussi, hein, il a tiré la corde 2. Il a beaucoup de paramètres qui pourraient lui permettre de refaire parler de lui, d'autant plus que j'ai senti son coach, hein, Antoine de Vatrigan, pardon, assez confiant dans sa déclaration à la presse. C'est peut-être une belle surprise à l'arrivée, ce numéro un. J'aime bien. Alors, il va y avoir pas mal de chevaux que j'aime bien aujourd'hui, mais disons que ce un, je pense que j'irai jusqu'à cette candidature pour un ticket combiné, hein. Passons au numéro 2, Dapango, malchanceux en dernier lieu. Il aurait pu s'imposer à réclamer ce jour-là, montrant sa forme, hein, même si c'était évidemment au niveau moindre, et que là on est sur un quintet handicap en haut du tableau, hein, avec du poids à porter, pour ce deux, c'est vrai. Alors en plus, j'ai noté que Sacha Smerks avait un objectif en avril en Allemagne pour ce cheval. Alors, mais bon, vu sa forme et le fait que c'est quand même un gagnant de groupe 2, alors bon, un groupe 2 allemand, évidemment, ça ne vaut pas nos groupes 2 français, ça c'est sûr, mais c'est quand même un cheval de qualité qui vaut son poids. D'ailleurs, Michael Barzolona, hein, associé à un cheval de cette écurie, c'est peut-être assez notable pour s'en méfier, en tout cas de ce numéro 2. Passons au numéro 3, Timberlight, avec Stéphane Pasquier aujourd'hui, qui effectue une rentrée, qui semble près une valeur désormais assez correcte, hein. Bon, c'est un cheval qui aura probablement besoin de courir, mais il faut noter qu'il a beaucoup couru dans sa carrière, mais bon, j'imagine qu'Henri Alex Pantal le pensait barré dans le handicap, parce qu'il a toujours été pris très très haut en valeur, et il n'a jamais tenté le coup. C'est donc aujourd'hui son premier handicap, le premier handicap qu'il dispute dans sa carrière, aujourd'hui, ce mardi. Donc le retenir ou non, c'est une affaire d'impression, c'est un X, hein, ce numéro 3, difficile à situer, hein, à ce poids. Passons au 4, Michigan Fire, un cheval qui a quand même, on peut le dire, un très très mal couru lors de sa course de rentrée la dernière fois. En plus, il est peu expérimenté globalement dans sa carrière, et notamment à ce niveau, le voir à l'arrivée, ce serait vraiment une grosse surprise pour moi. Passons au numéro 5, Rouge Garde, très régulier, un cheval qui fait une rentrée, mais apprécie les pistes souples sans marge. À ce poids, bon, il peut faire l'objet d'un jeu spéculatif si la pluie fait son apparition mardi matin. Quant à moi, si au moment où je valide mes tickets, je n'ai pas voilà, il n'a pas de changement au niveau de terrain, je mettrai ce numéro 5 dans un champ réduit sur l'un de mes tickets. Je le mettrai en bout de champ réduit, ce 5. Passons donc au 6, Grand Balcon. Quel joli nom. Bon sixième du Grand Prix du département 06, justement, à Cagnes-sur-Mer cet hiver. C'était sur une distance assez longue, hein, ce Grand Prix. Aujourd'hui, il revient sur 1600 mètres, c'est son sport, ça va l'avantager. Le classement était déjà très bon, c'était tout fou le Grand Prix du département 06 à Cagnes, hein, la dernière fois. C'est donc un cheval qui est très très recommandable. J'en aurais même fait un soleil, hein, si la piste, enfin disons que si de la pluie était annoncée de façon sûre, hein, pour ce mardi à Saint-Cloud, là, si vraiment ça colle, ce 6, hein, vraiment, faudra, je pense, le mettre sur tous vos tickets. Bon, si la piste reste juste souple comme prévu,
Bah voilà, le mettre en base sur l'un de nos tickets au moins, ce 6. En tout cas, c'est un cheval dont l'ultime course tape dans l'œil, hein, et son retour sur le mile est très intéressant. Le numéro 7, Rising Blast, a montré qu'il adore les terrains lourds, mais il est désormais pris très limite au poids, hein. Gagner des courses en terrain lourd, après quand on revient sur des terrains moins lourds, bah, ça peut être difficile. Alors à moins qu'il y ait des trompes d'eau qui s'abattent sur Saint-Cloud juste avant la course, je ne vous conseille pas ce numéro 7, voilà, sauf météo incroyable. Passons au numéro 8, Grandson of Calix, un cheval qui avait gagné à Saint-Cloud, mais alors c'était il y a quelques temps, c'était sur 1200 mètres en début de carrière, hein, donc voilà, où les chevaux courent sur le sprint, hein, pour leur début quand ils commencent jeunes. Bon, les choses se sont gâtées, hein, depuis qu'il a été rallongé et qu'il court, voilà, hein, des courses sur des distances telles que 1006 par exemple. Je le retiens pas donc dans mon prono, bah, malgré que ce soit Christophe Soumillon manette, je n'ai pas gardé suite. On passe au numéro 9, on y croit. Alors on y croit de moins en moins avec ce numéro 9 qui avait fait un début de carrière fort prometteuse. Il y avait des raisons d'y croire, hein, avec ce cheval pour ce niveau-là, pour les quintés. Mais depuis l'été 2024, on peut dire que c'est vraiment décevant. En plus, il n'a pas été revu depuis décembre et un échec quand même cuisant à Deauville. Je ne crois pas trop à une résurrection comme ça soudaine, hein, de ce cheval. On y croit, pourtant il est bien né et il y avait vraiment des raisons d'espérer une belle carrière de ce cheval, de ce fils de City Light, hein, qui est... Voilà, que faire avec ce neuf? Bah, il a besoin de rassurer. Passons au numéro 10, Calypso King, qui est difficile à cerner. Bon, j'ai l'impression qu'on attend une belle année 2025 du côté Stéphane Vattel, c'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas du côté des bruits d'écurie. C'est un cheval qui débute à ce niveau, il trouve un lot accessible, hein, ceci dit, pour débuter dans un quintet. C'est pas un gros quintet avec 10 chevaux, vainqueurs de quintet avant et tout ça. Voilà, c'est un quintet plutôt de niveau moyen globalement. Donc bah, s'il doit se révéler dans les quintets cette année, il va peut-être bien courir dès aujourd'hui. Donc ça pourrait être un cheval peut-être à tenter sur un ticket fou. euh, pour essayer de pré-shot le fait qu'il va faire une belle saison. Bon, ces deux ultimes courses étaient plutôt bonnes, mais c'était sur PSF. Voilà, bon, vu son pédigré, c'est pas impossible, hein, qu'il vieillisse bien. C'est un fils de Calix. Donc bon, écoutez, voilà, ce 10, pour un ticket fou, voilà, ça résume un peu ma pensée. Passons au numéro 11, Dom Bertrand qui a été battu seulement par l'Armada Collery la dernière fois, l'Armada Collery qui, ouais, qui m'a fait et qui vous a fait très très plaisir ces derniers temps, hein. Si je vous dis Tumblr, si je vous dis Aversa, je pense qu'ils vous ont bien rempli les poches, et j'espère un petit peu, en petite partie, grâce à moi, hein, vu que je vous les ai confiés que je vous ai conseillé les deux en bonne confiance ces derniers temps. Bon bref, Dom Bertrand du coup, bah, c'est la ligne de ces deux chevaux, hein, donc bah, ça fait rêver, j'ai envie de dire, par rapport au niveau du quintet du jour. Voilà, alors certes, ce jour-là, il me surprenait, mais s'il répète cette course, en plus, Henri-Alex Pantal, sachez-le, hein, est assez chaud aujourd'hui, hein. Il l'avoue, le professionnel, il n'y a pas de problème, hein. C'est dans les colonnes de génie que j'ai pu lire ça, bref, ainsi soit-il, j'ai envie de dire, pour ce 11 d'Homme Bertrand. Ainsi soit-il. Passons au numéro 12, Contencio Soul, juste sur ses excellents classements de fin d'année dernière, hein. 3e, 4e de quintet, de gros quintet. C'est une première chance indiscutable, sauf qu'il fait une rentrée ce mardi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce 12? Bah, il a déjà bien couru sur sa fraîcheur, hein, dans sa jeune carrière. Donc on tient peut-être une bonne base aussi, hein, avec ce 12, allez savoir, en tout cas. En théorie, c'est un cheval très recommandable, et puis bah, pour sa rentrée, il ne sera pas écrasé d'argent, donc bah, ça peut être un joli coup. Un joli choco, peut-être ce 12 même. Allez, passons au 13, Lépard, qui vient de s'imposer en tongue et en serviette de plage, s'il vous plaît, avec 6 longueurs d'avance. C'était dans un terrain très souple, c'était à Fontainebleau. Bon, il a été pénalisé, mais il est au top de sa forme, l'écurie est plutôt en forme. J'ai senti Jess Paris nourrir quelques ambitions. Bon, Jess Paris qui est tout le temps très chaud, hein, mais bon, voilà, le fait qu'il ne refroidisse pas est une indication, comme une autre. Alors peut-être, une belle surprise de ce 13. Le 14, Maroon 6, suite à une première année de compétition
héroïque. Il a été pris extrêmement haut sur l'échelle des valeurs, et j'ai envie de dire c'est logique, et du coup n'a jamais réussi à gagner le moindre handicap. Il l'a un peu payé un an ou deux quand même, son début de carrière superbe, ce cheval. Bon, il commence à être dans une zone de poids intéressante. Il est bien placé à la corde aujourd'hui. C'est peut-être le bon jour pour suivre ce 14 Maroon 6 qui en plus va être à belle cote. Ouais, c'est un joli coup de poker ça peut-être à tenter les amis turfistes ce 14. Passons au numéro 15, Prince of Clouds. Ligne directe de Contentious Soul, le 12. Ligne directe en octobre 2024. Sauf que, ce 15 vient de faire sa rentrée les amis. Est-ce que c'est pas lui, le bon tuyau de ce quintet? Allez savoir, il va en surprendre plus d'un, en tout cas si la piste ne sèche pas trop. D'ici 13h55 au départ de quintet de ce mardi, les amis, parce que c'est un cheval plus performant en souple. Plus le terrain sera souple, plus je serai confiant sur ce numéro 15. On passe au 16, Talisman Touch. Pris en 24 de valeur, c'est un cheval qui a gravi les échelons à force de pugnacité, on peut le dire. Bon, il est désormais en 35,5 de valeur, quelle carrière un peu incroyable de ce cheval. Bon, il affronte évidemment un sacré lot par rapport à ce qu'il a affronté, même en dernier lieu, mais en dernier lieu, il prenait une place à cette valeur. Bon, certes, le lot était beaucoup moins relevé, il a tout approuvé dans les quintés plus tels que celui du jour, mais un éventuel terrain très souple pourrait lui permettre de prendre une place, on va s'en méfier. Je le mettrai dans mes champs réduits, ce numéro 16. Donc vous l'avez compris, un quintet très ouvert, les amis turfistes, une fois n'est pas coutume, mais j'aime beaucoup pas mal de chevaux finalement. Je vais peut-être faire une longe pour une fois aujourd'hui, je ne sais pas encore évidemment, mais ouais, je vais peut-être faire un ticket long et puis un autre ticket avec des bases et des champs réduits. Bon, en tout cas, un cheval qui figurera sur tous mes tickets, c'est Dom Bertrand, le numéro 11. Course visée par Alex Pantal, excellent troisième la dernière fois, je le rappelle, derrière Tumblr à Aversa, les deux cracks colleries des quintés plus de ces derniers mois. C'est une ligne en or, massif. Voilà, j'ai envie de dire, allez, Dom Bertrand, encourageons-le, ce numéro 11, et croisons les doigts. Ensuite, attention, à grand balcon, le numéro 6. Chic Cheval, 6ème du Grand Prix du département 06 à Cagnes la dernière fois. Je le répète, mais sur distance trop longue, je pense, pour ses réelles aptitudes. Il revient donc sur un 1600 mètres qui va vraiment l'avantager. Plus le terrain sera assoupli, mieux ce sera, mais il est performant également dans des terrains pas trop souples. Donc, quelques bonnes raisons d'y croire à ce numéro 6, c'est mon avis. Le numéro 12, Contentious Souls, évidemment, sur ces lignes de fin d'année dernière, difficile de faire sans, j'ai envie de dire, il faut le mettre, c'est une première chance même, sauf que il fait une course de rentrée aujourd'hui, donc ça dépendra de son niveau de forme. Est-ce qu'on va vraiment le secouer ce cheval-là pour qu'il fasse sa meilleure valeur d'entrée de jeu? Autant d'interrogations qui restent en suspens, mais en termes de qualité pure, de ligne, ce numéro 12 est fort recommandable. Le 14, Maroon 6, parmi pas mal d'outsiders qui peuvent surprendre aujourd'hui, je pense qu'il est recommandable à tenter. En tout cas, c'est un cheval qui a été pris très très haut sur l'échelle des valeurs suite, je le disais, à un début de carrière tonitruant. Et donc, à force d'être baissé sur l'échelle des valeurs, il se retrouve désormais bien mieux placé, et c'est peut-être le bon jour pour tenter ce 14, avec Christiane Desmureaux. Tiens, on n'entend plus trop parler ces derniers jours, ces dernières semaines. Christiane qui va peut-être se réveiller avec Maroon 6, le numéro 14, ce serait bien, puisque vous le voyez, c'est mon tocard du jour. Donc le 11, le 6, le 12 et le 14. Mais je vous l'ai dit, aujourd'hui, voilà, il y a tout ce groupe de chevaux là que vous voyez que j'aime bien. Donc il faut pas passer sous silence, j'ai envie de dire, la candidature de Prince of Clouds, le 15, qui est une ligne directe du 12, sauf que ce 15 a fait sa rentrée. C'est peut-être un avantage déterminant pour ce numéro 15, donc du coup j'aime bien. J'aime bien le 13, l'épave, pour sa grande forme. Je rappelle qu'il a gagné en tongs et en serviette de plage avec 6 longueurs la dernière fois. C'est pas rien pour ce 13. Le haut du tableau, il faut peut-être pas les oublier, étatique. C'est le bon jour peut-être pour refaire parler de lui désormais. Bonne stalle, cheval qui est recommandable dans tout type de terrain. Voilà, alors ces dernières sorties sont pas bonnes, mais ce 1 mérite une belle note de méfiance, de même que le 2 d'Apango, qui ici, il vise à une course en avril en Allemagne,
a gagné un groupe 2 en Allemagne dans sa carrière, et est ici avec Michael Barzolana, peut-être pas pour rien en tout cas. Voilà, ça peut être aussi un cheval à rajouter quelque part. Les regrets, les amis, eh bien vous le voyez, le 16 Talisman Touch, tout en bas du tableau, forme incroyable, ancien 24 de valeur, quelle carrière assez folle hein, pour ce cheval qui est incroyablement régulier depuis de nombreux mois. Donc à mettre dans les champs réduits, hein, ce numéro 16, pour les tickets avec base bien sûr. Et puis je pousserai jusqu'au numéro 5 Rouge Garde, hein, lui aussi très régulier et qui peut faire l'objet d'un jeu spéculatif, notamment si la pluie fait son apparition mardi matin, sinon, mais dans les champs réduits, tout simplement ce numéro 5. Voilà, eh bien, il me semble avoir été assez complet, les amis. Cette vidéo va toucher à sa fin. Ah, ne soyez pas tristes, les amis. On se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles aventures. En attendant, restez raisonnables. Bonne chance à vous. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à cette chaîne. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.